Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et bienvenue au deuxième live des réflexions islamiques sur Telegram. La semaine dernière, les amis ont posé des questions très intéressantes. Et cette semaine aussi, aujourd'hui, je serai en direct pendant 30 minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et ensuite activer votre microphone pour qu'on puisse, Inch'Allah, communiquer. Voilà. Dites-moi d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, vous pouvez juste, un des amis peut activer son microphone et me confirmer si vous m'entendez bien ou non. Voilà, très bien. Alors, en attendant en fait vos questions, si vous avez des questions, vous pouvez juste cliquer sur lever la main et ensuite activer votre microphone pour poser vos questions, d'accord? Et comme la dernière fois, le live est enregistré, le fichier audio de live sera envoyé sur ma chaîne Telegram juste après la fin de ce live. Voilà, c'était juste pour l'information, comme vous pouvez le voir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, cliquez sur lever la main et ensuite, vous pouvez poser vos questions. Alors, en attendant vos questions, je peux lire un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous, dès que vous êtes prêt à poser votre question, n'hésitez pas à lever la main et activer votre microphone. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup de conseils à l'imam Ali alayhi salam. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos courtes. Je vois que Mimi Goul a levé la main. Donc, je lis juste un petit passage et je reviens vers toi. Il dit وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ فَخَوْفُ اللَّهِ فِي السِّرِّ. Et les éléments qui sauvent l'homme du feu de l'enfer, et là, c'est la crainte de Dieu en secret, en public. Je vais l'expliquer, mais d'abord, je vous écoute. Mimi Goul, vous pouvez activer votre microphone. Voilà. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'ai une question en fait. Vous aviez fait une vidéo en fait sur le sujet en fait si on peut faire tawassul aux imams, aux prophètes, tout ça. Et j'ai un ami sunnite en fait qui dit en fait que en fait on peut faire ça, mais il faut qu'il soit vivant. Mais le problème c'est que sur la vidéo, vous avez pas bien expliqué avec des hadiths et aussi avec le Coran pour que je puisse lui expliquer ça en fait. Je sais pas si vous avez bien Oui, compris. je me rappelle de la vidéo, mais je sais pas laquelle vous avez visionné parce que je pense que j'ai 3 vidéos à ce sujet concernant le tawassul. Et après ce live aussi, je peux envoyer ici sur le canal. Dans ces vidéos, j'ai parlé des versets du Coran, des hadiths et du fait que est-ce que le Coran prouve que il faut seulement demander à ceux qui sont en vie
ou non, le Coran nous a autorisé de manière générale dans les vidéos, et je pense que l'une de ces vidéos a été publiée il y a 3-4 mois récemment. Donc, bon, en résumé, maintenant je vous réponds en résumé et après vous allez visionner ces vidéos. En résumé, en fait, dans le Coran, il y a plusieurs versets. Plusieurs versets dans lesquels Allah nous parle de ce sujet, de tawassul. Et il nous autorise, en fait, de demander des choses à des personnes qui sont saints, on peut dire, qui sont élus de Dieu. Et voilà. Bien sûr, il y a des versets comme le verset 60 de la sourate Al-Ghafir. Allah dit « Ud'ouni astajib lakum » Invoquez-moi, je vais vous exaucer. D'accord. Et est-ce que ce genre de verset veut dire que l'invocation, ça veut dire, ici l'invocation, je veux dire, c'est-à-dire demander quelque chose. Demander quelque chose, si je veux demander quelque chose, ça se limite à Allah et que je n'ai pas le droit de demander à quelqu'un autre que Allah? Non. La réponse est non. Pourquoi? Parce que dans d'autres versets du Coran, Allah nous autorise et il nous explique que c'est autorisé. La sourate An-Nisa, le verset 64. Allah s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. Lorsque les gens ont fait mal à eux-mêmes, puis ils se sont repentis, et Allah leur a pardonné. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. Et l'envoyé d'Allah aussi a demandé pardon pour cette personne à Allah. Allah va pardonner cette personne. D'accord. Où dans ce verset? Vous pouvez maintenant ouvrir le Coran et regarder ce verset. Le verset 64 de la sourate An-Nisa. Quel passage dans ce verset nous explique que ça se limite pour le moment où le prophète est en vie? Dans aucun verset, le Coran ne nous dit pas que non, les gens qui sont morts, c'est fini, leur relation avec ce bas monde a été interrompue. Alors que même parmi les savants sunnites, il y a beaucoup de savants sunnites qui croyaient et qui croient au tawassul. Mais malheureusement aujourd'hui, sous l'influence des salafistes et des wahhabites, la plupart d'entre eux, on pense que tous les sunnites sont contre le tawassul. Alors que même beaucoup de savants sunnites ont écrit des livres concernant le tawassul, comme Al-Allama As-Subki. Il a un livre très connu sur le tawassul. Il mentionne beaucoup de hadiths, beaucoup de versets du Coran qui prouvent qu'il est autorisé de faire le tawassul auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le premier point, le Coran n'a pas fait de différence entre un être vivant et un être qui est déjà mort, qui est décédé. Parce que, d'après Allah, même les prophètes, les martyrs, nous pensons qu'ils sont morts alors que Allah dit dans le Coran bel ahya'un, ils sont vivants. 'inda rabbihim yurzaqun, ils profitent des bienfaits de Dieu auprès d'Allah. Mais ils sont vivants. D'accord? Aucune preuve n'existe dans le Coran qui dit que lorsque tu meurs, ta relation avec ce bas monde est interrompue. C'est à eux, à certains sunnites, je ne peux pas dire tous les sunnites, parce qu'il y a beaucoup de sunnites qui croient au tawassul. C'est à ceux qui sont contre le tawassul de prouver que lorsque le prophète meurt,
sa relation avec ce bas monde a été coupée. Quelle preuve dans le Coran? Tu vois? C'est à eux qu'il faut poser cette question et ce sont ces personnes qui doivent en fait prouver que après la mort, tout est fini. Ensuite, je te donne un autre verset dont j'ai parlé dans mes vidéos. La sourate Yusuf, Joseph, le verset 93. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. Le prophète Yusuf a ordonné à ses frères d'apporter le vêtement de Joseph vers son père, auprès de son père. Son père devrait prendre le vêtement de son fils Joseph, le mettre sur ses yeux pour reprendre la vue. Alors, pourquoi le père du prophète Yusuf, que lui aussi il était un prophète, il n'a pas demandé à Allah de lui donner à nouveau la vue? Pourquoi il n'a pas demandé? Pourquoi Yusuf, le prophète Yusuf, n'a pas ordonné à ses frères de conseiller à leur père de demander à Allah de lui donner de nouveau la vue? Pourquoi? Si ces salafistes étaient présents à l'époque du prophète Yusuf, ils disaient que Yusuf est sûrement mushrik, est sûrement polythéiste. Parce que ni son père qui était un prophète, il n'a pas demandé directement à Allah de reprendre la vue. Et Yusuf, le fils, lui aussi, il n'a pas donné un tel conseil. Et il n'a pas invoqué Allah pour que son père reprenne la vue. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son vêtement. Mettez mon vêtement sur les yeux de mon père, il va reprendre la vue. Grâce à quoi? Au vêtement d'un prophète. Ça veut dire que le vêtement a guéri un prophète. Pas seulement un vêtement, mais du fait que ce vêtement était lié à un prophète. Oui, pourquoi pas? Alors vous dites que lorsqu'un prophète meurt, sa relation a été coupée, mais ici c'est l'histoire d'un vêtement. Il y a d'autres versets aussi sur lesquels j'ai parlé dans mes vidéos. Je vais envoyer toutes les vidéos dans lesquelles j'ai parlé du tawassul. Inch'Allah, juste après ce live, je vais envoyer sur ma chaîne, d'accord? Ici, je vais pas expliquer, en fait, je vais pas développer encore plus parce que je veux que les autres aussi posent leurs questions. Alors, jusqu'ici, c'était clair, mon frère? Oui, merci beaucoup, Cheikh. Je vous en prie. Oui. Sayed Abdul Karim, activez votre microphone. Salam alaikum, Cheikh. Merci beaucoup déjà pour tout. J'avais deux questions qui sont liées. La première question, c'est est-ce que vous êtes mujtahid ou bien marja? Oui, la deuxième. Et la deuxième, c'est quand vous donnez par exemple votre avis dans les vidéos, est-ce qu'on a le droit de suivre votre avis? Par exemple, lorsque vous dites, vous avez fait une vidéo sur le mariage entre une sœur musulmane et un frère, par exemple, chrétien. Ouais. Tous les marjas disent que c'est haram, mais vous avez donné votre avis et vous avez bien expliqué. Et du coup, moi, je suis convaincu de votre avis. Et est-ce que je peux suivre votre avis, mais si vous n'êtes pas, par exemple, marja, tout ça, est-ce que aussi je peux suivre? En fait, concernant cette vidéo, j'ai reçu beaucoup de critiques de la part de plusieurs personnes en France, en Suisse, en Belgique. Ils me disaient pourquoi tu as donné ton avis alors qu'il y a beaucoup de marja, tu n'as pas le droit de parler de ton avis. D'abord, j'ai commencé mes études depuis, en fait, cela fait plus de 20 ans, d'accord? Mais je n'ai pas de prétention. Et si vous suivez un des marja, vous devez suivre son avis.
et non mon avis. Et dans mes vidéos aussi, au début, j'ai donné l'avis des maraja, des savants. Et j'ai dit que si vous suivez l'un des maraja, que je respecte énormément, bon, je suis un de leurs élèves en fait. Si vous suivez l'un des maraja, bon, dans ce sujet aussi, vous respectez l'avis de votre marja. Mais j'ai donné mon avis pour ceux qui ne croient pas au taqlid, ça veut dire qui ne suivent aucun marja, qui veulent faire des recherches. D'accord? J'ai donné mon argumentation, c'est tout. Donc, si vous suivez un marja, veuillez respecter l'avis de votre marja et suivre ce qu'il dit par rapport à ce sujet. D'accord? Ok, merci beaucoup, cher. Je vous en prie. Alors, parmi... Oui? Non, j'allais dire, s'il vous plaît, devenez marja, comme ça, on vous donne des fatwas et on peut vous suivre en tant que... Nous avons assez de marja, en fait, il n'y a pas besoin de marja, mais tu sais, la communauté chiite a besoin de beaucoup d'éclaircissements concernant la religion, dans le fiqh, la pratique religieuse, nous avons beaucoup de marja, on n'a pas besoin de nouveaux marja en fait. Mais nous avons besoin des gens, des prédicateurs qui essayent d'expliquer la religion, les enseignements islamiques, les trésors cachés dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des Ahlul Bayt alayhi wa sallam, et dans le Coran. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. En tous les cas, merci, c'est gentil. Oui, parmi les autres frères, les sœurs, avez-vous des questions? Ça y est, moi, mon micro s'active sans que je lève la main. Pardonnez-moi, je voulais pas vous couper. Pas de problème, pas de problème. Si vous avez une question, allez-y. Oui, ça y est. Oui. Juste pour rebondir, vous avez parlé de, salam alaikum d'abord, vous avez parlé de ceux qui ne font pas de taqlid. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions ou est-ce qu'on peut de soi-même dire je vais faire mes recherches parce que c'est un long débat, mais juste cette question, est-ce qu'on peut décider de ne pas aller sans avoir terminé de faire, ou y a-t-il des conditions? Qu'est-ce que vous préconisez ici? Oui, je vous explique. Alors, j'ai pas demandé votre nom, en fait. Votre nom, comment vous appelez? Ayman. Cher Ayman, d'abord, après ce live, je vais envoyer le lien d'un de mes podcasts concernant le taqlid, dans lequel j'ai expliqué de manière détaillée ce sujet. Mais maintenant, en résumé, au début des livres pratiques des maraja, tous les maraja ont donné un avis pareil, commun, similaire. Ils ont dit que dans les croyances, en ce qui concerne les croyances, les convictions, la théologie, le fait de suivre un savant est interdit. C'est l'avis de tous les maraja. Dans les convictions, al-aqida, les croyances, chaque personne doit faire des recherches au maximum. Ne peut pas dire que je suis chiite parce que mes parents sont chiites. Je suis chiite parce que j'ai un ami chiite ou j'ai un ami musulman, c'est pour ça que je suis devenu musulman. Non, parce que mon mari est musulman, parce que mon épouse est musulmane. Non, ce n'est pas valable. Dans les croyances, chaque personne est obligée à faire des recherches. Mais dans le fiqh, c'est tout à fait différent. Dans le fiqh, si tu ne maîtrises pas bien les sciences islamiques, moi je suis pour le taqlid, bien sûr j'ai des avis un peu différents, mais c'est ce que je veux vous dire, ce que tous les savants nous disent. Dans le fiqh, si tu ne maîtrises pas bien les sciences islamiques, ça veut dire la littérature arabe, al-balagha, l'éloquence arabe, le Coran,
le fiqh du Coran, la compréhension du Coran, l'interprétation du Coran, l'histoire de l'islam, le hadith, le contenu du hadith, les chaînes de transmission, l'évaluation des narrateurs du hadith, connaître les niveaux et les époques des narrateurs, de faire des analyses des manuscrits des livres de hadith, la maîtrise de la théologie, et tout cela, tous ces domaines sont comme une chaîne, sont liés. Si une personne ne maîtrise pas tous ces domaines-là, ne peut pas donner une fatwa, ne peut pas dire que bon, je fais moi-même des recherches et je ne suis personne. C'est comme la médecine où on fait confiance à un médecin qui a mis en fait plusieurs années à étudier la religion et à devenir médecin. Et lorsque je tombe malade, je lui fais confiance. Pas parce que il est infaillible. Non, il n'est pas infaillible. Un marja aussi n'est pas infaillible. Il peut faire des erreurs. Mais il maîtrise plus que moi. Il est plus professionnel que moi. Donc, logiquement, je dois faire confiance, ou au moins, je dois aller voir leur argumentation. D'accord? Bien sûr que le fait de suivre un marja, et ceci ne veut pas dire que on n'a pas le droit de faire des recherches. En même temps, en parallèle, on fait des recherches, pas de problème. Mais pour être sûr que nous suivons le bon chemin, on suit un savant, un expert, un professionnel. Voilà. Et donc, c'est conseillé, Saïd, ou c'est haram de ne pas suivre? Ah, ou c'est makrouh de ne pas suivre, en fait? D'après les savants, les conditions que vous avez, oui. Oui, d'après les savants, d'après les maraj, il est obligatoire de suivre. Sauf si tu es toi-même un mujtahid, toi-même un professionnel. D'après les savants, il est obligatoire. Voilà. Alors, frère Ayman, pas d'autres questions? Merci Saïd. Alors si je peux encore une dernière, et si moi je suis par exemple Saïd Ali Khamenei, mais votre avis concernant, pour reprendre aussi la question du frère, m'a intéressé sur le mariage chrétien-musulman, et que peut-être Saïd Ali sur ce point-là n'est pas d'accord. Est-ce que, ayant été convaincu et ayant recherché ce point précis, pas le reste, est-ce que je peux faire une équivalence avec votre avis ou pas? D'après les savants, tu peux en fait faire des recherches dans un sujet précis. Lorsque tu trouves l'avis d'un professionnel qui maîtrise bien les sciences islamiques, que tu es rassuré que dans ce sujet, son argumentation est plus logique que l'autre savant, d'accord? Dans ce cas, tu peux le suivre. Merci. Je vous en prie. Serge Abou Haroun, j'ai vu que vous aviez levé la main si vous avez une question. Et ensuite, Alex. Oui, Serge Abou Haroun. Alors, Alex, activez votre microphone, je vous écoute. Salam alaikum, Sayyid. J'avais une question par rapport aux coupes de cheveux et la pilosité faciale. Qu'est-ce qui est conseillé ou pas de porter? Quelles étaient par exemple, la coupe de cheveux ou la barbe des prophètes, des imams du prophète Mohammed? Qu'est-ce qui c'est long? Est-ce que c'est court? Est-ce qu'il y a moustache, pas moustache, barbe, pas barbe, cheveux longs, cheveux courts, est-ce qu'il faut faire comme eux? Est-ce qu'il y a d'autres coupes de cheveux autorisées? Il y a des choses recommandées, des choses déconseillées, interdites? Voilà, je voulais un peu l'avis sur cela. Merci. Oui, très bien, je t'en prie. En fait, concernant les coupes de cheveux, d'abord, il y a des conseils islamiques. Ensuite, il y a des exigences de chaque époque, de chaque pays, de chaque monde.
chaque pays, chaque culture. À cette époque-là, d'après les narrations, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait des cheveux longs. Mais dans les hadiths, on peut pas trouver des preuves qui disent que il est conseillé d'avoir des cheveux longs ou il est conseillé d'avoir des cheveux courts. Mais bon, nous savons que le prophète avait des cheveux longs et à cette époque-là, c'était courant. Mais si je vis dans une époque ou dans un pays où avoir des cheveux longs est le symbole d'une secte, d'une religion qui est tout à fait contre la voie des Ahlul Bayt alayhim salam. Et le fait que tu fais ainsi, tu vas en fait être similaire à eux. C'est comme si tu te ressembles aux suivants d'une autre religion, et ça, c'est quelque chose qui est en fait interdit ou déconseillé dans la hadith. D'après la hadith, un musulman ne doit pas faire quelque chose quant à son apparence pour ressembler à un non-musulman, pour ressembler à, par exemple, à quelqu'un qui est contre l'islam, la voie de l'islam, la voie des Ahlul Bayt alayhim salam. Donc, il y a des coupes de cheveux qui, par exemple, qui sont considérées comme symboles des groupes. Par exemple, je te donne un exemple des groupes sataniques, des groupes qui pensent qu'ils suivent le Satan, le démon. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Bon, alors, il est préférable d'éviter d'avoir ce genre de coupe de cheveux. Ça, c'est concernant les coupes de cheveux. Sinon, il n'y a pas d'autres limites. La seule chose que je peux te dire, on peut dire qu'il y a deux limites. D'abord, il faut pas faire quelque chose pour se ressembler à un groupe non musulman. Deux, l'homme ne fait pas quelque chose pour avoir l'apparence féminine, et la femme ne fait pas quelque chose pour avoir l'apparence en fait masculine. D'accord? Sinon, mis à part de ces deux, il n'y a pas d'autre limite. Concernant la barbe et le moustache, la barbe très long, je sais pas pour la barbe, vous dites très long ou vous dites très grand? Très longue. Très longue. La barbe très longue, comme ce que les salafistes, les wahhabites font aujourd'hui, est tout à fait déconseillé d'après les hadiths. En fait, il y a un hadith qui dit que en fait une telle barbe qui dépasse en fait la taille normale, c'est le signe de l'ignorance. Bon, en tous les cas. Mais pour les moustaches, il est conseillé de tailler les moustaches, et il est conseillé de le faire par exemple au jour de vendredi, il est très conseillé. D'après les hadiths, les moustaches peuvent être plus courtes que la barbe, et il est conseillé. Voilà, c'est ce qui est rapporté par rapport à ce sujet. Merci. Et du coup, quand vous dites le prophète il a les cheveux longs, quand vous dites long, c'est-à-dire comment long? Long, très long ou long? Jusqu'à ses épaules. Jusqu'à ses épaules. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, et par exemple, les barbes comme celle de Sayyid Ali Khamenei, Oui, pas de problème. C'est pas trop long comme les wahhabites, du coup? Non, je pense que pour les wahhabites, c'est eux, ils ont des explications. Il faut laisser les barbes sans, par exemple, les tailler, sans. Mais pour d'après les hadiths, normalement, ça ne doit pas dépasser la taille des poignets. On peut dire les poignets, non, les doigts fermés. Je sais pas comment vous montrer. Oui, le point fermé, on met sous le menton le point fermé. J'avais lu ça, oui. On met le point fermé sous le menton et faut pas que ce soit plus long que le point. Exactement, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Seigneur. Je t'en prie. Serge Abou Haroun. Vous aviez une question, Serge Abou Haroun.
cliquez sur lever la main si vous avez une question. Une dernière question et après on va terminer le live. Nous gardons la limite de 30 minutes pour être... Oui, je vous écoute. Activez votre microphone. Abu Haroun. Salam alaikum, ya Cheikh. Oui, alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Jazakallah khairan, ya Cheikh. Voilà, j'ai plusieurs petites questions. La première, c'est que il y a un frère qui donne des enseignements en Angleterre, qui se fait appeler Cheikh Cheikh Yassir, qui est d'origine de Koweït. Et est-ce qu'on a le droit de le suivre ou pas? Allô? Pardon, mon microphone était désactivé. Je disais suivre dans quel sens? Dans le sens de l'écouter pour entendre son argumentation. Oui, dans ce sens, on peut écouter n'importe quelle personne de n'importe quelle religion, même athée. Tu peux entendre son argumentation, analyser, réfléchir. Dans ce sens, tu peux écouter n'importe quelle personne, lire n'importe quel livre ou article. Pas de problème. Si tu arrives à réfléchir, à analyser, à argumenter, ça c'est très bien. Comme ça, ça te permet de en fait analyser tes convictions et avoir en fait de bons moments pour la réflexion islamique. Mais le fait de suivre quelqu'un sur n'importe quel sujet dans lequel il parle, non, on peut pas dire, on peut pas généraliser de cette manière. Il faut écouter déjà son argumentation. Ensuite, il faut faire des recherches. Si son argumentation est logique, vous suivez cet avis. Il faut pas suivre une personne, il faut suivre la vérité. Tu prends sa parole, tu analyses, tu fais des recherches. Si c'est logique et si c'est valable son argumentation, tu le suis. Jazakallah khairan, ya Cheikh. Je vous en prie. Et juste, je peux poser une dernière question? Oui, la dernière, s'il vous plaît. Barakallahu fik. Il y a des groupes soufis, en fait, qui sont principalement au Maroc, et ils mettent en avant les Halal Bayt, mais eux sont sunnites d'obédience. Ouais. Et je voulais savoir si parmi eux, il y a des gens qu'ils appellent les walis et Oui. qui sont de faire des miracles, c'est-à-dire quand on dit des miracles, c'est ils font des guérisons et il y a des choses qui ont l'air sincères dans leurs argumentations, dans ce qui est rapporté par les frères. Et je voulais savoir si on a le droit de visiter cette tariqa, les tariqas soufis, ou s'il nous est déconseillé en tant que chiites, partisans de Ali, alayhi salam, de les visiter. En fait, le fait de les visiter n'a pas de problème. Mais le fait de les suivre, cela dépend. Pour chaque sujet, chaque point, chaque pas que vous voulez suivre une personne, du fait que ceci est lié à la religion, il faut vérifier si ceci est à l'encontre de la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam, du Coran, du prophète, ou non. S'il n'y a pas de problème dans ce qu'il fait, par exemple le dhikr qu'il répète, un dhikr spécifique, peut-être parmi leurs dhikr, il y a des dhikr qui ne sont pas en fait confirmés par la voix des Ahlul Bayt alayhimus salam, mais il y a des dhikr qui ne sont que des noms de Dieu. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Mais cela dépend en fait dans chaque pratique. Barakallahu fik ya Cheikh, qu'Allah azza wa jalla vous récompense.
Je vous en prie, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir participé à ce live. Comme je vous ai promis, chaque mardi, 18h30, ici, sur ma chaîne Telegram. Pendant 30 minutes, on essaye d'être court pour que, pour que ça ne soit pas fatigant. Et après, le fichier audio, je vais l'envoyer dans la chaîne, le canal sur Telegram. Et les autres amis qui vont écouter le fichier ne doit pas être très long. Je vous remercie. La semaine prochaine, le premier jour du mois de Muharram, je fais un live sur YouTube, d'accord? Un live en vidéo, en vision, on peut dire. Et là aussi, je vais avoir des questions-réponses. Mais ce live sur Telegram, je vais le continuer chaque mardi 18h30, l'heure de Paris, ici sur Telegram. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde de tout mal. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.